Salut! Aujourd'hui je vous présente un nouveau concept, ça s'appelle le quart d'heure photo. Alors voilà comment ça va se passer. C'est en fait un photoshoot qui va durer un quart d'heure au total entre la prise de vue, l'édition et la retouche pour avoir au final une photo réussie. Et pour que ce soit un petit peu équitable, on va faire ça au pif, c'est-à-dire que je vais demander sur la page Facebook à quelqu'un de me donner un nombre qui va correspondre à une durée de vélo. Et en fait, lors d'une de mes balades en vélo où j'emmène mon matos photo, je m'arrêterai au bout de ce nombre de minutes-là. Donc là, je viens de voir sur Facebook, la première réponse a été donnée. Je regarde. Et la première réponse est de... Oh, bah, je me suis trompé. Tac, 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 tac. 24. Donc là, je prendrai mon vélo, je vais partir. Au bout de 24 minutes, je me stoppe là, net. Et je m'autorise à marcher un petit peu pour sortir de la route et pour ne pas embêter tous les autres gens qui sont là, vu que j'aime pas trop non plus parler et me montrer à tout le monde. Et ensuite, à cet endroit-là, je prendrai des photos pendant 5, 6, 7 minutes. Et ensuite, on se retrouvera devant l'ordinateur pour trier les photos, les éditer et en choisir une qu'on va retoucher. Donc voilà, c'est le nouveau concept. On va passer tout de suite au premier épisode. Salut, alors voilà où je suis après 24 minutes de vélo. Donc on est sur le chemin des vélos. Puis vous voyez, il y a pas mal de gens qui passent. Là pour l'instant, il n'y a personne, donc c'est pour ça que j'en profite pour filmer un peu. Et on est en plein dans la forêt. On a deux petits chemins de sentiers, deux petits sentiers forestiers qui partent des deux côtés. Donc on va aller voir ce que ça donne. Je ne m'autorise pas à marcher plus loin que 20-30 secondes. Puis on va aller faire quelques photos. C'est parti. Donc on est à 3 mètres du vélo, 4 mètres du vélo. Et là il y a un beau petit arbre avec des petites fleurs blanches. Donc on va essayer de les prendre en photo. Pour prendre des petites fleurs en photo comme ça, il faut essayer d'avoir un minimum de profondeur de champ. Donc ce que j'aime faire en général, c'est utiliser un gros zoom et d'ouvrir au maximum. On n'oublie pas de mettre la petite dragonne et je vais mettre assez loin et je vais essayer de prendre en photo celles qui sont pas dans la lumière, parce qu'il y en a qui ont des reflets de lumière là. Ça peut être joli si on met la lumière derrière, quoique cette fleur elle peut être jolie, mais sinon je vais essayer de prendre celles qui sont dans l'ombre parce qu'elles sont éclairées de manière uniforme. Donc je vais me reculer et puis on va voir ce que ça donne. Alors voilà, j'ouvre au maximum, on zoome, et là je vais essayer de placer mon sujet, pas au milieu mais peut-être à un tiers. Mais si je le mets à un tiers, il faut qu'il y ait quelque chose d'intéressant quand même. Si par exemple je fais ça, elle est à un tiers, mais tout le reste de l'image n'a aucun intérêt. Donc il faut essayer de trouver d'autres choses derrière. Là par exemple, on a une branche qui part derrière. Pourquoi pas. Après il faut parcourir et puis vous regardez dans votre viseur. Peut-être dézoomer un petit peu là. Bouger aussi de temps en temps pour voir si on peut pas mettre autre chose en arrière-plan. Ça m'a l'air intéressant là. Toute la difficulté de cet exercice, c'est d'essayer de trouver un sujet qui se détache de l'arrière-plan, donc qui soit devant quelque chose qui est assez neutre, mais qu'à côté de ça, il y ait quand même d'autres choses intéressantes, même si elles sont floues. On peut essayer aussi à la verticale. À la verticale, c'est intéressant, là j'ai quelque chose de sympa. Des fleurs sur plusieurs plans. Alors là, je vais regarder un petit peu, parce que j'ai un petit bouquet de fleurs qui peut être intéressant, mais ce serait dommage qu'il soit juste flou devant. Quand on a un petit bouquet de fleurs comme ça, je vais revoir mes réglages, parce que là j'étais en ISO 800. Je vais mettre en ISO automatique, limité à 800. Oui, si des fois on a un petit bouquet comme ça de plusieurs fleurs, et à ce moment-là on a envie de les avoir toutes nettes, parce que si on a une nette et que les autres sont juste un tout petit peu floues, bah, ça va faire bizarre. Je les ai perdus. On va essayer ici, voilà. Donc voilà, à ce moment-là, fermez un peu le diaphragme. Alors je vais essayer une fleur éclairée par le soleil. Là-bas, il y en a une. Ça peut rendre pas mal, parce que le soleil est pile en face, là, enfin derrière. Alors on est quasiment au soleil de midi, mais parce qu'il est 14h, donc le soleil de midi c'est 14h en été.
mais le soleil est quand même derrière, donc ça fait une lumière assez sympa quand même. Je vais me rapprocher encore pour plus remplir le cadre. Ça peut être sympa. Oh, c'est joli, ouais. Essayer un petit peu différemment. Quand vous avez quelque chose qui vous plaît vraiment, n'hésitez pas à rester un peu plus pour perfectionner votre photo. Autre chose que j'ai remarqué ici, je vous emmène avec moi, c'est qu'il y a des fourmis partout qui me grimpent dessus. Et là on a une pomme de pin, je vous baisse un peu, je ne sais pas si vous la voyez là. Une pomme de pin remplie de fourmis, je pense qu'il y a moyen de faire quelque chose avec ça. Alors plutôt que de mettre l'embout macro, je vais me rapprocher tout près, je vais essayer encore avec mon téléobjectif. Je vais mettre à la distance maximale de mise au point, enfin minimale plutôt, le plus proche possible. Là il n'arrive plus à faire la mise au point. Alors bon, si vous avez vu les fourmis, hein, elles sont là. Elles me grimpent dessus, donc moi je vais mettre ça un petit peu derrière. Voilà. Donc vous voyez, là l'appareil n'arrive plus à faire la mise au point et je suis zoomé à 250. Donc je recule, là il arrive à la faire. Donc on va voir un peu ce que ça donne. Pareil, ouvert en grand, ouvert au maximum pour donner de la profondeur de champ et se focaliser que sur ce qui nous intéresse. Elle est où? Voilà. On va dézoomer pour retrouver. Voilà. Peut-être essayer de faire un truc avec la règle des tiers. Voilà. Oh, ça commence à monter dans mon pantalon. Allez, on va aller voir un peu plus loin. Là, on a des feuilles. On va faire quelque chose avec ces feuilles-là. Oh, une belle pomme de pin. Bon, il y a des centaines de trucs ici. Mais cette pomme de pin là, elle me plaît bien. Donc on va essayer de la prendre en photo. Je sais pas trop comment, on va étudier. Là je l'aime bien. On va voir un petit peu toujours avec celui-là. Alors on va tourner autour pour voir un petit peu quel est l'angle le plus sympa. Je crois que l'angle de départ était bien. Là je vais peut-être vouloir mettre le 50 mm pour inclure des choses à l'arrière-plan en fait. Parce que de temps en temps c'est sympa de prendre un objet et de montrer qu'il n'est pas tout seul, qu'il est dans son environnement. Et avec le 50 mm f1.8, on va pouvoir flouter l'arrière-plan pour se focaliser sur notre pomme de pin. Alors on va changer l'objectif. Check. Voilà. Donc on va voir ce que ça donne pour notre pomme de pin. Donc encore une fois, de ce côté-là, ça m'avait l'air bien. Là-bas derrière, j'ai des orties. C'est pas forcément la chose la plus jolie, mais ça va être flouté de toute façon. On va ouvrir, on va se mettre à... On va essayer à 1.8. Voilà, il faut vraiment se mettre par terre. Hein. Heureusement ici, il n'y a plus de fourmis. Là, il faut vraiment se mettre bas pour pouvoir avoir quelque chose à l'horizon qui apparaît. On va la poser en bas de l'image. On va voir un peu ce que ça donne. Et là, c'est l'exemple que je vous disais dans la vidéo de présentation du 50 mm. C'est que des fois, on peut flouter, avoir trop de flou. Donc on va passer à 2.8 pour voir. Essayez vraiment de se mettre au plus bas. C'est là qu'un écran orientable, ce serait bien quand même. Et là, c'est encore trop flouté. On va passer à F4. Voyons. On aurait pu faire ça avec mon objectif kit. Quasiment. Voilà, là on commence à voir les choses intéressantes derrière, ça me plaît bien. Et sur l'histogramme, tout va bien. Bon, les fourmis sont là quand même. Allez, on va essayer d'en faire une petite dernière. Vous avez dit avec ces feuilles-là, pardon, hop, vous voyez les feuilles ici qui sont éclairées par le soleil qui passe dans la forêt. Je vais essayer de me mettre derrière et de prendre les feuilles en transparence. Ça c'est un bon conseil ça marche toujours. Faire les choses en transparence quand on a le soleil de midi. Alors je vais rester avec mon 50 mm pour voir ce qu'on peut faire. Ouais, c'est génial, d'ici c'est tout de suite beaucoup plus beau, plus intéressant. Alors essayer de trouver une belle feuille. Là on a un beau petit bouquet de feuilles.
truc, c'est d'essayer de ne pas avoir le soleil dans la photo. Alors, on va voir ce que ça donne. Juste mettre ce petit bouquet de feuilles. Des fois, il faut prendre des positions un peu acrobatiques. Alors là, pour le coup, je pense que j'ai intérêt à flouter l'arrière-plan le plus possible. Donc on va ouvrir. Allez, 1.8, c'est parti. J'aime bien parce que ça crée des ombres sur les feuilles. Espérons que ce soit pas qu'il n'y ait pas de truc cramé là. Non, ça a l'air d'être bon. Maintenant, on va essayer de trouver une feuille toute seule peut-être. Celle-là, elle est jolie, elle a une belle forme. Il y a d'autres feuilles autour, j'ai pas envie de couper l'arbre quand même. Là, c'est joli parce que on a seulement une partie de la feuille qui est en transparence. Et c'est très chouette ça. Ouais, je sais pas si on arrivera à en tirer quelque chose. Ah là j'ai quelque chose d'intéressant. Alors là, plusieurs choses. Là on a cette petite feuille là qui est intéressante. On va pas la faire trop grande dans le cadre, on va laisser un petit peu de place. En plus à l'arrière-plan il y a des choses intéressantes. Alors vous voyez qu'il y a un arbre derrière. Là, attendez, je vais prendre une photo. Là il y a l'arbre qui sort de la feuille, c'est pas forcément très joli. On va essayer de détacher ça et de mettre l'arbre sur le côté pour que la feuille soit un peu libre si vous voulez. Si vous voyez ce que je veux dire. Ah ça c'est chouette. Ouais, super chouette ça. Et pour finir, donc on a une petite feuille ici avec une fourmi dessus. Alors, comme c'est un peu le thème de la journée, en plus c'est une feuille qui a des petits boutons rouges. Je sais pas si elle est malade ou quoi, mais la fourmi est en train de se balader là. Ça rend pas mal à la verticale avec le tronc là. En plus c'est pas très joli. On va essayer comme ça. On va peut-être faire augmenter un peu plus la profondeur de champ parce que là je suis pas sûr de l'avoir bien nette. 1.8 c'est jamais facile. Alors maintenant la fourmi elle est en ombre parce qu'elle est passée de l'autre côté. Ça peut être sympa. Allez on va essayer comme ça aussi. Là avec l'embout macro on pourrait commencer à s'amuser aussi. Peut-être essayer d'ailleurs. On va mettre l'embout macro sur le... Ah mais si je l'ai pris, je suis pas sûr d'avoir pris le l'embout macro aujourd'hui. Voilà. Attendez, que je vérifie. Et non, malheureusement, je n'ai pas pris l'embout macro. Non. On va remettre ça en place. Et voilà, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. On va aller maintenant tout de suite sur l'ordinateur. Hop. Donc vous voyez ici, là on était vraiment dans la forêt, donc pas beaucoup de place pour faire des paysages et faire des... Quoique on aurait pu faire une petite photo de l'allée aussi, enfin il y avait d'autres choses qu'on aurait pu faire, mais on fera ça à d'autres occasions. Donc on se retrouve tout de suite sur l'ordinateur pour trier et puis éditer les photos. On se retrouve donc dans Lightroom, on va trier tout ça et on va éditer une photo, celle qu'on va préférer. Donc on va déjà faire un petit peu de place là-dedans, on va agrandir ces images, voir un petit peu mieux. Voilà, là on a tout. Alors, comme vous avez pu voir, on a plusieurs séries. Là on a une série avec des fleurs, une série avec la pomme de pin et globalement une série avec les feuilles. Donc ce que j'aime bien faire en général, c'est d'en garder qu'une seule de chaque série, ça sert à rien d'avoir des images qui se multiplient. Donc le premier processus de tri, c'est essayer de déterminer laquelle on va garder. Donc on a plusieurs solutions, on peut les regarder en grand, on peut les mettre en plein écran en appuyant sur la touche F. Et à ce moment-là, on peut les passer les unes après les autres, pour voir celle qu'on préfère. On va faire ça pour la première série. Alors, donc celle-là c'est la première. Ouais, c'est ça. Alors là, il n'y a pas assez de choses, ça bouge pas assez. Celle-là, je l'aime bien. Celle-là est pas mal aussi. Celle-là, j'aime moins. Celle-là est floue. Celle-là est nette, mais presque un petit peu trop près en fait. Et puis la profondeur de champ est pas parfaite, parce que la fleur de devant est un peu floue. Donc on va pas garder une de ces deux-là. Alors j'ai celle-là.
Celle-là, je l'aime bien. Celle-là, j'aime moins. Celle-là, j'aime bien. Faut toujours essayer de comparer en fait 2 par 2. Donc pour l'instant, c'est celle-là que j'aime le mieux. Celle-là n'est pas tout à fait nette. Donc je pense qu'on va partir sur l'une de ces deux-là. Probablement celle-là. On va partir sur celle-là. Donc on appuie sur F et donc on va sélectionner celle-là. Donc je vais retourner dans le mode ici. Toutes les autres, on va les désélectionner. Hop, tac, tac, tac. Donc là j'appuie sur la touche CTRL et je clique sur chacune à chaque fois. Et avec le bouton droit, on va faire définir le marqueur rejeter. Alors j'aurais pu faire X sur le clavier aussi. Ensuite, sur les pommes de pin, on va utiliser une autre technique. Donc là, j'appuie sur la touche majuscule pour tout sélectionner. Et cette fois-ci, on va appuyer sur la touche N, qui nous permet de comparer directement les unes avec les autres différentes images. Alors, ça va être pratique peut-être pour ces trois-là. Là, par exemple, j'aimerais bien pouvoir zoomer en fait sur celle-là. Celle-là, je l'aime pas parce que c'est flou devant, les fourmis sont pas nettes, donc on va cliquer, on va la désélectionner. Ici, dans nos 3 pommes de pin, je trouve que la lumière sur la pomme de pin est plus jolie sur la troisième. Et elle m'a l'air plus nette. La deuxième, clairement, celle-là, je l'aime pas spécialement. Alors, en fait, je vais la rejeter d'abord, ça va être plus simple. Et là, donc j'hésite entre ces deux-là. Alors là, on va retourner dans l'autre mode. Donc on va appuyer sur N, non? Ou on va retourner sur le mode grille. Et on va les regarder en fait. Donc celle-là, vous avez dit, elle était un peu floue effectivement. Donc X, on la supprime. Celle-là, elle est sympa. Waouh! On peut vraiment bien zoomer sur les fourmis, c'est impressionnant. J'en ai quelques-unes qui sont nettes, d'autres qui tombent dans le flou assez rapidement après. Et là, on a celle-là, et celle-là est effectivement plus nette, et j'aime mieux l'arrière-plan. Donc celle-là, on va la supprimer. Je vais peut-être contredire ce que j'avais dit, on va peut-être garder celle-là aussi. Et ensuite, sur les feuilles, alors... Bah là, on va faire la troisième méthode, où on se promène entre les trucs, comme ça. Et du coup, on peut les supprimer au fur et à mesure. C'est la méthode que j'utilise le plus souvent, en fait. Donc par exemple, là, j'en ai 2 similaires. Celle-là, elle est un petit peu floue et je l'aime moins, donc je la supprime. Celle-là, je vais la garder pour l'instant. Celle-là, bah, finalement, ça rend pas grand-chose, donc je supprime. Celle-là est très jolie. Alors là, vous voyez, c'est l'arrière-plan qui change. Ici, il y a les arbres derrière. Ici, c'est sur un fond un peu plus blanc. Mais je pense que finalement, je préfère avec les arbres derrière. Donc on va supprimer celle-là. Et là, on a toute notre série avec la petite fourmi. Alors là, par exemple, la feuille qui nous intéresse est floue, donc on supprime. Là, entre ces deux-là, je préfère celle-là, donc celle-là, je la supprime. Là, celle-là est un peu floue. Je préfère à l'horizontale plutôt qu'à la verticale, donc on va supprimer celle-là. Entre ces deux-là, il n'y a pas photo, je préfère celle-là. Celle-là, elle a une belle lumière quand même. Donc là, on est entre ces deux-là, et je préfère celle-là. Voilà, donc là, on se retrouve avec 6 photos. Et c'est probablement les 6 photos que je vais garder. Non, parce que en fait, quand je retourne et que je revois celle-là, maintenant, elle ne m'intéresse plus, donc je la supprime. Et là, idéalement, entre les deux, il faudrait en garder qu'une. Mais je suis vraiment partagé parce que j'aime beaucoup la lumière sur celle-là, et là, il y a la petite fourmi qui me plaît beaucoup. Donc je pense que je vais garder les deux. Donc vous voyez, je dis à chaque fois qu'à chaque fois j'en garde une seule, et finalement j'en garde 2 quand même. Après, en général, ce que je fais, c'est que je mets des notes, et il se peut qu'en mettant des notes, il y en ait une ou deux là-dedans que je ne vais pas éditer. Mais là, on va en choisir une seule à éditer pour aujourd'hui, et je vous propose d'éditer celle laquelle je préfère dans tout ça. On peut même augmenter la taille des vignettes maintenant pour regarder. Je pense que j'aime bien celle avec les fleurs, et j'aime bien celle-là, Allez, on va éditer celle avec la fourmi. Donc là, on va sortir de la bibliothèque et on va aller dans le module développement. Alors, je vais faire ça rapidement, juste pour qu'on ait un petit peu une idée de ce qu'on peut faire. Je vais appuyer sur la touche I pour enlever les infos. Et voilà, sachez qu'on peut faire ça plus en détail ensuite. Donc là, déjà, ici, on a un bout de l'arbre, et ça m'embête. Donc, on va recadrer l'image. Hop, pour que ça disparaisse. Ici, on est assez bien placé. Il y a peut-être un petit peu trop d'espace par là, même si bon, la fourmi semble regarder par là et les feuilles se dirigent un peu par là, donc c'est intéressant, mais il y a peut-être un peu trop d'espace quand même. Et ça me dérangerait pas d'avoir le sujet un peu plus gros là-dedans, dans mon image. Voilà. Donc là, on n'est plus tout à fait dans la règle des tiers quand même, parce que si on regarde ici, sur notre cadrage,
On a les points de force ici, ici, ici et ici. Ça pourrait être intéressant de mettre la fourmi au moins sur une ligne de tiers. Mais le souci qu'on a ici avec cette photo, c'est qu'on a un grand espace vide, et quel que soit le recadrage qu'on fait, même si on recadre plus serré, ce que j'aime moins parce qu'on va avoir moins de... J'aime bien avoir un peu d'espace vide. Tant qu'on met la fourmi sur notre ligne de tir, on a vraiment un grand espace comme ça sur la droite, et c'est presque un peu trop. Donc on va faire un petit peu respirer notre feuille, peut-être pas trop quand même, et on va quand même ramener notre fourmi un petit peu vers le milieu. On va pas la mettre pile au milieu, mais on va occuper un petit peu plus d'espace quand même. Donc voilà, ça c'est pour le recadrage. Ensuite, donc on va aller voir un petit peu dans l'ordre toutes ces choses-là. La température, c'était plutôt pas mal, je pense. Si on fait plus chaud, ça fait vraiment bizarre. Donc on va mettre la température qu'on avait, ça me plaisait bien. La teinte, on va peut-être pas y toucher. Là, ça va devenir vraiment... Quoique le vert comme ça est pas mal aussi. Ah, on était à 39. On va la faire un petit peu plus verte comme ça. L'exposition, on va l'augmenter, parce qu'on peut voir sur l'histogramme qu'on a vraiment beaucoup de sombre ici. Donc on va augmenter l'expo. Peut-être pas autant. Voilà. On va jouer le contraste, on n'y touche pas. Les hautes lumières, on va les diminuer un petit peu parce que c'est un petit peu perturbant à l'arrière. Les ombres, on peut les augmenter un poil. En général, je fais ça, je diminue les hautes lumières, je diminue la luminosité des hautes lumières, j'augmente dans les ombres, et ensuite on augmente les blancs et les noirs. Alors là, j'ai un petit truc qui est un peu bizarre autour de cette feuille, vous voyez, il y a une espèce de corolle autour. Alors est-ce que c'est des réglages que j'ai déjà fait ou pas? Si on prend l'image de départ, non, on l'a direct sur la photo en fait. C'est peut-être un mouvement, c'est un peu bizarre. Bon. Donc là on rajoute un petit peu des blancs. Alors traditionnellement sur les photos on dit qu'on essaie d'avoir un point blanc. Donc là on va appuyer sur Alt et on va... pardon, j'appuie pas sur la bonne touche. Et on va augmenter jusqu'à avoir un point blanc. Mais vous allez voir qu'ici ça va complètement surexposer notre photo. Donc c'est pas souhaitable. On va augmenter juste pour que ça nous paraisse joli. Et le point noir par contre on l'a déjà je crois. Voilà, sur la branche ici. On peut peut-être même le faire un petit peu plus noir. Donc vous voyez le fait d'avoir débouché les ombres puis rajouter des noirs, ça a dégagé du détail ici dans la branche. Alors qu'avant elle était toute noire. Donc voilà, ensuite la clarté on va en rajouter parce que ça va faire ressortir un petit peu notre fourmi. Alors là on va mettre beaucoup pour voir. À mon avis on peut y aller assez fort. Le problème c'est que ça va faire sortir un peu cette espèce d'artefact bizarre ici. Donc on va se mettre à 50, 55, c'est bien. La vibrance, ça va pas changer grand chose sur le premier plan parce que ça c'est déjà bien saturé, ça joue surtout sur l'arrière-plan. Par contre la saturation, on peut y aller peut-être un petit peu. Là je trouve que j'ai trop de vert derrière. Donc on va peut-être augmenter un peu la température. Enfin pas la température mais la teinte. Ensuite on va jouer sur la netteté. Alors là ce qui m'intéresse c'est ma petite fourmi. Et on va aller voir ici les petits points qu'il y a sur les petits points qu'il y a ici. Donc on va augmenter les gains. Souvent je l'augmente exagérément pour pouvoir bien voir avec l'effet du rayon, du détail, etc. Donc on va augmenter un petit peu ça, un petit peu le détail, mais pas trop parce qu'après ça fait vraiment bizarre. Voilà. Et ensuite, là je vois que j'ai vraiment du gras un peu partout et c'est pas normal pour une photo prise à 100 ISO. On va rediminuer pour que ce soit acceptable. Voilà. Ensuite, on va faire notre petit masquage. Donc là, on appuie sur Alt aussi. On va masquer, c'est-à-dire ne pas appliquer l'effet de netteté sur tout l'arrière-plan ici, puisque ça ne nous intéresse pas. On veut vraiment augmenter la netteté sur ce qui est déjà net. Et la luminance, c'est s'il y a du bruit, mais là, il n'y a vraiment rien du tout. On peut faire... oui, voilà. Je mets un petit peu juste pour dire d'en mettre, mais voilà. Ensuite, alors j'ai oublié d'activer le profil de correction, j'aurais dû faire ça au départ. Là, heureusement, ça change pas grand-chose. On va supprimer l'aberration chromatique aussi. Alors, juste la netteté pour vous montrer ce que ça fait avant-après. Avant, on était comme ça. Après, on est comme ça. Si je zoome, sans la netteté, on était comme ça. Avec la netteté, on est comme ça. Donc, ça fait ressortir un petit peu les détails. Vignettage, on va certainement en mettre un petit peu sur cette photo-là. Pas trop. Je suis pas fan des gros vignettages un peu bourrins comme ça.
mais on va en mettre un petit peu. C'est bien, c'est que ça enlève un petit peu de l'attention sur ce qui se passe derrière. Et une dernière chose que je vais faire maintenant, c'est que je trouve que les couleurs sont trop pétantes à l'arrière-plan. Donc on va prendre un gros pinceau. Souvent j'aime bien augmenter l'exposition juste pour voir où je peins. Donc là on va peindre un petit peu partout ici. C'est immonde mais vous inquiétez pas, c'est normal. Voilà, c'est juste histoire de faire un peu le tour comme ça. On peut cliquer ici pour voir un petit peu où on a peint. Et si on a peint sur la feuille là-haut alors qu'on ne voulait pas, on appuie sur Alt et on vient récupérer ces zones-là. Moi, l'effet que je vais appliquer, je ne vais pas l'appliquer là-dessus. Hop, donc je le fais grosso modo. Il n'y a pas forcément besoin d'aller plus fort, de faire exactement les contours, etc. Pas sur cette image-là en tout cas. Et donc ce qu'on va faire, c'est qu'évidemment l'exposition, on va la mettre comme ça. Par contre, on va diminuer la saturation pour que nos couleurs elles soient moins pétantes à l'arrière. Évidemment, on ne va pas le mettre en noir et blanc. Hein, tout est question de dosage. Mais on va diminuer un petit peu. Par exemple comme ça, pour que ça attire moins l'attention. Ici, on a une zone un peu claire aussi, donc on va diminuer l'exposition de cette zone-là. Donc pour ça, on va faire une nouvelle brosse. On va juste venir peindre là-dessus. Et là, cette fois-ci, c'est l'exposition qu'on va baisser un petit peu. On en a un petit peu aussi ici. Et voilà, en quelques coups de cuillère à peau, notre image qui est terminée. Je vais vous l'afficher en plein écran juste à la fin de cette vidéo. Voilà, j'espère que ce nouveau concept vous plaît. Probablement qu'on a mis un petit peu plus de temps que prévu cette fois-ci. Je vais essayer de faire plus court les fois prochaines. Et dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Et puis moi je vous dis à bientôt. Allez, ciao.